Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le combine X, Y, Z. Alors, j'espère que vous l'avez déjà parfois utilisé et d'autres personnes ne l'ont pas encore utilisé. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer son utilisation. Vous avez plusieurs utilisations de ce nœud, donc je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Comme vous voyez ici, avec le combine XY, j'ai obtenu des couleurs, mais vous pouvez aussi faire pour faire varier d'autres paramètres. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails. Une fois que nous sommes ici, je vais rien supprimer, donc je vais laisser ceci. Alors, je vais cliquer sur Add et dans Mesh, j'ajoute un plan juste pour se repérer. Alors, nous allons passer en rendu et venir dans les shaders ici, nous allons encore passer dans rendu. Et là, vous cliquez sur votre objet ou tout comme vous pouvez cliquer sur cet objet, vous cliquez sur plus. Alors, une fois que vous avez cliqué sur plus, la première utilisation de ce node que je vais vous expliquer, donc vous allez venir dans Convert pour venir prendre ce node qui se trouve juste là, combine XY. Alors, une fois que vous aviez, en temps normal, ce nœud va faire quoi? Vous allez entrer trois valeurs et Blender va le transformer en vecteur. C'est quoi un vecteur si vous ne le connaissez pas? Je vais faire T pour vous faire marquer cela. Donc, alors, un vecteur se présente sous forme de trois valeurs. Alors, je peux mettre par exemple 1, je peux venir ici mettre 2 et je mets 3. Donc, ici, vous avez vos valeurs donc individuellement qui sont séparées. Donc, si je fais ici, j'ai 1, donc qui n'est pas à l'intérieur. Ici, je peux faire 2 et ici, je peux faire 3. Donc, ce nœud réagit un peu de cette façon. Donc, vous avez X, Y, Z. Donc, vous avez vos valeurs ici. Donc, vous avez trois valeurs. Alors, pour le transformer comme ça, afin que ça soit combiné en un seul, donc, je vais faire égal par exemple. Pour le combiner, pour que vos un 2 3 là deviennent quelque chose de combiné comme ça, il faut que vous utilisez le nœud qui est là. Alors, ne vous inquiétez pas de ce qui est là. Par exemple, si je le mets, je vais CTRL Z. Donc, par exemple, quand j'ouvre le RGB, alors vous voyez bien, j'ai le H, bon, je vais venir sur le RGB, j'ai le R, j'ai le G et j'ai le B. Donc, couleur rouge, couleur verte et couleur bleue. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ici? C'est que ici, si vous mettez pas, vous ne pouvez pas faire rentrer le 1 qui est là sur la couleur pour avoir par exemple une couleur. Vous ne pouvez pas rentrer parce que vous avez trois valeurs. Donc, il faudra avoir trois valeurs pour changer la couleur de votre objet. Sinon, vous n'allez pas obtenir quelque chose de bon. Donc, pour cela, si par exemple, j'ai un 2 3 j'ai mes trois valeurs, je fais rentrer ici. Pour obtenir une couleur, vous avez trois valeurs qui correspondent aux premières parties, deuxième valeur qui correspond aux deuxième partie et troisième valeur correspond aux troisième partie. Donc, là, vous avez les valeurs du rouge, là, vous avez les valeurs du vert et là, vous avez les valeurs du bleu. Donc, les trois combinés, donc les trois valeurs de ces trois couleurs, lorsque vous les combinez, vous allez avoir des couleurs qui vont aller de part et d'autre. Donc, c'est ça un peu le vecteur. Alors, ce qu'est maintenant l'utilisation de x, y, c'est que de x, y, si vous le collez en tant qu'ici, vous allez l'utiliser en tant que couleur. Donc, ici, le R là correspond à x, et le G correspond à y et le bleu correspond à Z. Donc, si vous avez quelque chose de 0, 0, 0, vous allez obtenir ici 0, 0, 0 et vous allez avoir une couleur qui est comme ça, qui est 0, 0 partout. Donc, si par exemple, je vais avoir une couleur comme par exemple la couleur jaune, qui est un mélange, donc la couleur jaune est un mélange du rouge et du vert, et là, vous allez obtenir la couleur jaune. C'est la même chose que vous venez mettre ici. Donc, si je mets le rouge à fond et je mets aussi le vert à fond, et là, j'obtiens du jaune. J'espère que vous le voyez. Alors, si par exemple, je continue, ben, je peux continuer. Alors, vous pouviez, donc, attention,
la combinaison à la combinaison. Donc, si vous mélangez des valeurs ici et que vous mettez sur couleur, vous allez avoir une couleur. Donc, c'est ça. Donc, les couleurs s'interprètent de cette façon et non des valeurs indépendantes ici. Alors, vous allez aussi avoir quelque chose de... Donc, on va passer encore à une autre utilisation de ce nœud ici. Donc, moi, je vais vous montrer toutes les utilisations. Alors, je vais venir dans Add, je prends encore ce nœud. Donc, je vais prendre par exemple le nœud, donc convert, et vous allez venir dans X, Y. Alors, ce nœud, par exemple, si je viens, je peux prendre dans vecteur, ici je prends map. Alors, quand vous voyez ici, si par exemple, vous voulez tirer la valeur de X quelque part, mais vous n'avez pas la possibilité parce que vous n'avez qu'un trait ici. Comme vous le voyez, vous n'avez qu'un trait. Donc, puisque vous avez trois valeurs à faire rentrer pour soutirer, donc pour séparer les X, Y et les Z pour les séparer, vous aviez le combine X, Y qui va lui combiner, mettre ici. Quand vous le mettez, donc du coup, vous avez retiré pour avoir quelque chose de séparé ici. Donc, quelque chose de séparé. J'espère que vous le voyez. Donc, c'est ça aussi une autre utilisation. Si vous voulez séparer quelque chose qui n'a qu'une entrée, donc qui n'a qu'un seul, qui n'a pas beaucoup d'entrées. Donc, pour avoir beaucoup d'entrées, vous pouvez utiliser ici. Donc, vous avez aussi la possibilité, par exemple, si je lâche ici, vous avez la possibilité de donner les trois valeurs. Par exemple, vous avez la possibilité de donner ces trois valeurs ici et ici. Il suffit de le mettre ici et de le mettre encore ici. Donc, les valeurs d'ici seront transmises ici et les valeurs d'ici seront transmises ici. J'espère que vous avez compris un peu l'utilisation de ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, notamment, vous allez vraiment plus l'utiliser dans les vecteurs. Donc, vous allez par exemple avoir plusieurs vecteurs, par exemple dans rotation. Dans rotation, vous voyez bien, dans les rotations, nous avions toujours les trois valeurs combinées ici. Donc, pour l'utiliser, vous deviez venir prendre votre nœud qui est là, le mettre ici. Et là, vous aviez les X, Y séparés. Donc, j'espère que vous avez vu son utilité. Alors, pour comprendre le node et son rôle, c'est bien. Mais quel est le fait que ça donne? C'est là maintenant où je vais créer quelque chose pour vous les expliquer. Donc, je vais supprimer tout ce qui est au milieu. On va juste rester avec le node qu'on est en train d'étudier ici, qu'on est en train d'étudier. Donc, on est en train d'étudier. Alors, vous aviez ici le nœud. Donc, pour cela, on va mettre une texture à notre objet. Donc, on va abandonner d'abord notre nœud ici. On va d'abord mettre une texture pour vous montrer son utilisation. Donc, pour cela, vous allez prendre votre texture. Donc, je viens par exemple dans texture. Je ne sais pas ce que vous pouvez choisir. Donc, je prends par exemple le mot scrap et je mets sur la couleur. Et là, on obtient une couleur. Maintenant, moi, je vais faire comment? Je vais séparer la texture de mon objet. Donc, je ne veux pas que ça soit vraiment collé à mon objet, je veux le séparer. Donc, pour cela, je vais venir dans vecteur. Vous allez prendre le map qui est la carte de votre objet. Donc, pour pouvoir déplacer la texture, vous devrez déplacer juste la carte. Donc, tout comme simplement la texture avec ce nœud. Donc, une fois que vous en avez ici, vous allez coller vecteur avec vecteur. Et là, vous allez obtenir quelque chose de noir. Parce que quoi, vous n'avez pas encore indiqué où est la carte qui est là, où est-ce que vous allez le placer sur votre objet. Donc, vous n'avez pas encore indiqué. Donc, pour l'indiquer, vous allez prendre le node qui permet d'indiquer dans le input, qui s'appelle bien texture coordinate, qui permet de déplacer une carte. Donc, une fois que vous pouvez le mettre sur le normal, sur votre objet par rapport à la caméra. Donc, moi, je prends justement Generate et une fois que je les ai fait ici, la texture apparaît parce que quoi, vous avez maintenant indiqué la position où vous allez le faire. Donc, ici, vous avez la position de la capacité de déplacer, de tourner votre texture. Vous avez la possibilité d'agrandir votre texture. Maintenant, quel est le rôle de notre nœud qu'on va utiliser ici?
C'est là où ça vient. Imaginez par exemple, ici, moi par exemple, je vais faire rentrer, par exemple, si j'ai par exemple quelque chose qui s'appelle valeur, pour faire rentrer les valeurs, le nœud qui permet de faire rentrer la valeur. Donc, si j'ai par exemple le nœud valeur, mais le problème est seulement, je vais donner par exemple la valeur ici seulement à x et non au 2. Donc, comment le faire? Donc, par exemple, si je mets 2, euh, si je mets 1 par exemple, je vais donner ça seulement à x, mais pas au 2. Donc, comment le faire? Parce que si je donne ici le 2, tous les trois paramètres qui est là vont prendre la même valeur. Donc, pour cela, vous allez venir prendre votre nœud qui est là, le combiner ici, et là, quand vous allez combiner ici, vous allez avoir individuellement, vous pouvez donner individuellement. Donc, par exemple, moi, je peux par exemple donner la valeur de 1 à x simplement, et là, je l'ai donné simplement à x, et je peux bouger ici, je peux bouger sans pourtant même toucher à x. Donc, j'espère que vous avez vu un peu son utilisation. Donc, pour rappel encore, ce nœud va permettre de changer les propriétés de, en fait, ce nœud permet d'afficher votre texture. Ce nœud permet de changer les propriétés de la texture de votre objet, donc, en l'occurrence la texture. Ce nœud va permettre d'utiliser les dessins que vous voyez ici. Alors, ce nœud va vous permettre de retirer la texture sur votre objet et ce nœud va permettre d'indiquer où le placer sur votre objet. Donc, puisque vous avez retiré, avec ce nœud, vous allez maintenant pouvoir indiquer où placer cela. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ces nœuds qui sont là. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le float convert qui est qui, qui est le nœud en général, donc qui généralise le nœud que vous trouvez juste en bas ici, le curve RGB. On se retrouve à la prochaine vidéo.